tous, alors dans cette vidéo je vais parler des salons d'orientation. Donc les salons d'orientation permettent aux étudiants, lycéens d'aller à la rencontre des écoles. Donc il existe de nombreux salons qui se déroulent tout au long de l'année sur des thèmes très variés et y participer peut vraiment vous aider à avancer dans votre démarche de recherche d'orientation. Donc dans cette vidéo je voulais vous donner quelques conseils pour vous aider à optimiser votre visite dans un salon d'orientation. Concernant la préparation en amont, donc déjà il faut que vous choisissiez quel type de salon vous avez envie de visiter parce qu'il existe des salons par exemple sur les grandes écoles, sur les écoles d'ingénieurs, sur l'alternance, donc à vous de choisir le salon qui vous conviendra le mieux. Ensuite ça peut paraître bête mais n'oubliez pas de vous inscrire, de télécharger l'invitation sur votre téléphone ou de l'imprimer. Ensuite je vous conseille d'aller au salon accompagné parce que ça peut être un peu long et c'est toujours plus sympa de le faire à plusieurs. Donc je vous conseille soit d'y aller avec quelqu'un, enfin un ami, qui a les mêmes envies d'orientation que vous, qui est intéressé par les mêmes domaines, ou quelqu'un qui est déjà en études supérieures et du coup qui pourra vous aider à décrypter un peu le langage des écoles. Enfin d'y aller avec quelqu'un qui vous booste et qui pourra vous aider à optimiser votre visite. Ensuite vous devez planifier votre visite, c'est-à-dire que vous devez choisir s'il y a des conférences ou des ateliers auxquels vous voulez participer, également les stands des écoles que vous souhaitez aller voir. Vous gagnerez du temps sur place. Également, renseignez-vous bien en amont sur les écoles que vous avez sélectionnées parce que être bien informé va vous permettre de poser des questions précises et comme ça vous n'aurez pas juste sur le salon un récapitulatif de la plaquette. Bien sûr, essayez de préparer vos questions à l'avance, essayez de faire une liste pour ne pas en oublier une fois sur place au salon. Si vous cherchez des idées de thèmes à aborder une fois sur le stand, vous pouvez aller voir la vidéo 10 conseils pour choisir son école, vous trouverez pas mal d'exemples de questions à poser. Alors dernier conseil concernant la préparation, essayez de préparer une mini présentation qui résume votre situation et vos objectifs. Donc par exemple ça peut être « Bonjour, je suis en terminale ES, je suis intéressée par l'anglais et l'économie et je recherche une formation en 3 ans qui me permette de partir à l'étranger, donc soit via un semestre à l'étranger, soit avec des stages. Donc je voulais savoir ce que votre école pourrait proposer. » Donc présentation toute simple mais au moins rapidement ça permet à votre interlocuteur de cerner vos besoins et vos attentes. Salon, je vous conseille d'y aller assez tôt parce que souvent il y a beaucoup de monde et c'est toujours plus agréable d'y aller quand il y en a un peu moins parce que comme ça vous pourrez parler plus tranquillement avec les personnes sur les stands. Ensuite, une fois que vous êtes sur un stand, vous pouvez rencontrer plusieurs types de personnes. Donc il peut y avoir des étudiants, des responsables pédagogiques, des professeurs, des chargés de promotion. En fait, suivant vos questions, n'hésitez pas à demander à une personne en particulier. Par exemple, si vous voulez poser des questions sur est-ce que c'est difficile de trouver un stage, comment se passe la vie de l'école, demandez plutôt à l'étudiant. Si vous avez des questions sur le programme, le contenu des cours, demandez plutôt au responsable pédagogique. Et si vous avez des questions sur comment s'inscrire, comment est la procédure d'inscription, comment se passe le concours, vous pouvez demander au chargé de promotion. Donc en fait, une fois que vous êtes sur un stand, n'hésitez pas à aller parler à plusieurs personnes et à varier vos sources. Donc ensuite, lorsque vous avez parlé à quelqu'un, n'hésitez pas à lui demander ses coordonnées, donc nom, prénom, adresse email, parce que souvent on a des questions qui viennent un peu tard, donc c'est bien de se garder la possibilité de le recontacter. En plus, c'est important de faire ça si vous rencontrez des étudiants parce que c'est bien de pouvoir aussi échanger un peu en dehors du salon si vous avez encore d'autres questions. Quatrième conseil, donc là je pense que c'est le réflexe de tout le monde, de prendre la plaquette pour regarder une trace écrite et pouvoir relire les informations plus tard. Après le salon, c'est pas fini. Déjà, il faut digérer toutes les informations obtenues. En plus de ça, je me souviens qu'après ma première participation à un salon d'orientation, j'avais eu l'impression que toutes les écoles que j'étais allée voir avaient l'air super bien. En fait, j'avais été un peu naïve, j'avais négligé le côté très commercial que peut avoir un salon d'orientation. En fait, il ne faut pas oublier que les personnes que vous rencontrez sont là pour vous promouvoir l'école, pour vous vendre la formation, et que parfois les informations données peuvent manquer un peu d'objectivité. Alors en fait, après avoir participé à un salon, il y a un gros travail sur l'analyse des informations que vous avez obtenues, sur trouver d'autres sources, recouper les informations pour pouvoir faire le tri dans tout ce qui vous a été dit. Donc en fait, les salons d'orientation, c'est très bien pour un premier contact, mais ensuite il faut approfondir votre démarche, c'est-à-dire aller aux portes ouvertes pour se rendre compte des locaux, de l'ambiance, continuer à discuter avec des étudiants, des anciens élèves, pour toujours approfondir votre connaissance de l'école et pouvoir faire un choix d'orientation éclairé. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de rendre efficace votre visite sur un salon d'orientation. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si le thème d'orientation scolaire vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!